Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va commencer cette semaine en feuilletant la presse sportive française. Bien évidemment, on va tout de suite s'intéresser à la première page de l'équipe. On y voit Benoît Badiachile célébrer son but contre Lyon. Hier soir, les Monégasques ont battu les Lyonnais 2-1, 2 buts sur coup de pied arrêté. Lyon accuse le coup, comme l'écrit le quotidien. C'est la deuxième défaite à l'extérieur de la semaine pour l'OL. Le club loupe une nouvelle fois sa sortie, peut-on lire en une du Progrès. Lyon stagne à la 5e place du championnat de France. Et juste derrière eux, il y a le Stade Rennais qui a corrigé Auxerre 5-0. La GIA sombre avec cette troisième défaite de suite. Du côté de Montpellier aussi, c'est pas la joie. Les Héroltais ont déjoué contre Angers. Les Noirs et Blancs se sont offerts leur première victoire de la saison contre les Héroltais 2-1. Puis le Stade de Reims n'arrive pas à enchaîner, invaincu ces 4 dernières journées. Les Champenois n'ont pas su trouver la faille contre Toulouse et s'inclinent 1-0 au Stadium. En Corse, on accuse le coup. Ajaccio est plus que jamais lanterne rouge de Ligue 1 après une nouvelle défaite. Cette fois sur le score de 1-0 contre l'OGC Nice. Encore raté, écrit Corse Matin. On file en Italie, on a eu le droit à une scène surréaliste sur la pelouse de la Juventus hier soir. Le club turinois a affronté la Salernitana, un match capital pour les Bianconeri qui avaient tout intérêt à se relancer après leur défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et leur début en championnat en dents de scie. Les supporters ont grincé des dents quand ils ont vu leur équipe être menée 2-0 à la pause, mais les joueurs de la vieille dame ont su relever la tête pour arracher le match nul dans le temps additionnel. Cette force de caractère a fortement plu aux journalistes de Tuttosport. Arkadiusz Milik a même pensé donner la victoire à son équipe à la 94e, mais son but a été finalement annulé pour une position de hors-jeu de Bonucci. Et comme on peut le voir sur la une de la Gazzetta dello Sport, cette décision, après consultation de la VAR, a provoqué une énorme altercation entre les deux équipes. Il y a eu une pluie de cartons rouges, sont concernés Quadrado, Fazio et Allegri. Milik aussi a été expulsé, mais lui c'est pour une toute autre raison. Il avait enlevé son maillot en célébrant son but annulé, il a reçu un second carton jaune, synonyme de rouge. Enfin, malgré ce match nul, le Corriere dello Sport espère que la Juve a subi un électrochoc et qu'elle va enfin briller cette semaine en Champions et en championnat. On part en Espagne maintenant, le leader, le Real Madrid a encore fait preuve de caractère hier pour battre Mallorca. Orphelin de Karim Benzema, la Casablanca a pu compter sur Vinicius Junior et Rodrigo pour battre leurs adversaires du jour, qu'ils ont écrasé 4-1. Comme on peut le lire sur la une de Marca, on a pu voir des buts somptueux au Bernabeu. Pour le quotidien AS, les jeunes ont pris le pouvoir au Real. Carlo Ancelotti peut compter sur eux pour reposer les plus anciens. Avec ce succès, le 5e en autant de matchs, le Real Madrid reprend la tête du championnat. Pour les médias locaux, ils sont fin prêts pour la Ligue des Champions face à Leipzig cette semaine. Même constat du côté du FC Barcelone. Enfin, la plus grande certitude pour Mundo Deportivo, c'est que Robert Lewandowski va être le cauchemar du Bayern. Le Polonais, seul meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des Champions, veut continuer à performer et il aura aucun regret à marcher sur son ancienne équipe comme le rapporte le média. D'ailleurs, on apprend en le lisant que dans le vestiaire du Bayern, on craint l'ancien buteur du club. On retrouve les mêmes informations dans le journal Sport, mais ce matin, le média catalan publie une interview exclusive du président du club bavarois, Herbert Hainer. Pour le dirigeant allemand, la vente de Lewandowski était la meilleure chose à faire pour le Bayern et le Barça. Tout le monde y gagne selon ses propos. Barcelone est content d'avoir Lewandowski et nous avons de l'argent à investir dans notre avenir, a déclaré le président. Eh bien, on apprend ce matin que le Barça n'a pas fini de dépenser à tout va. Selon divers médias comme The Sun ou iNews, les Blaugrana veulent faire de André Nascimento dos Santos, le milieu de terrain brésilien de Vasco da Gama, le remplaçant de Sergio Busquets. Âgé de 18 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs espoirs du Brésil. Il a déjà tapé dans l'œil de Newcastle et de Manchester City, mais en fait, le club le plus chaud sur le dossier serait le PSG. Parisiens et Barcelonais vont encore se faire la guerre sur le mercato, cette fois pour un très jeune joueur estimé à 35 millions d'euros. Et en Angleterre, on a encore de nouvelles informations sur la reprise de la Première Ligue. Comme on l'a appris hier, le championnat anglais devrait finalement reprendre ce week-end. Ce matin, le Daily Mirror se réjouit surtout pour les matchs de Ligue des Champions. Il n'y aura aucun report en Grande-Bretagne. Enfin, certains clubs, surtout londoniens, craignent que leur cas soit vu différemment. Ils espèrent qu'il n'y aura pas de report pour eux, vu que les célébrations en hommage à la reine se déroulent à la capitale. Ce sont des cas particuliers, surtout que les fans de Tottenham ont eu quelques sueurs froides hier, comme on peut le lire dans le Daily Star. Un bref problème technique sur leur site web avait laissé entendre que leur match européen contre le Sporting était annulé, mais il aura bien lieu. Par contre, le doute persiste pour la rencontre opposant les Glasgow Rangers à Naples, comme le rapporte le journal écossais The Scotsman. On craint des débordements à cause de fans anti-royalistes. Initialement prévu mardi, le match a déjà été reporté à mercredi. Enfin, on va terminer avec le nouveau coach de Chelsea qui s'est excusé auprès des fans de Brighton. Graham Potter explique qu'il ne pouvait pas refuser une telle opportunité dans sa carrière d'entraîneur. Je ne vais sûrement pas pouvoir tous vous convaincre de me pardonner pour mon départ, mais je vais au moins vous remercier, a déclaré l'anglais de 47 ans. L'émotion était à son comble avant de quitter ses joueurs. Je ne savais pas à la fin du dernier match que ce serait la fin. Sortir du terrain d'entraînement pour la dernière fois a été un moment très poignant pour moi. Et Thomas Tuchel aussi est sorti du silence
silence après son éviction. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea. C'est un club où je me sentais chez moi, tant sur le plan professionnel que personnel. Merci beaucoup à tout le personnel, aux joueurs et aux supporters de m'avoir fait sentir le bienvenu dès le début, a écrit le tacticien allemand sur ses réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi comme d'habitude. Bonne journée à toutes et à tous.